Salut et bienvenue sur Miniature. Aujourd'hui on va voir un suivi de mes élevages de fourmis. Alors comme je vous l'avais dit, je débute à peine dans ce domaine-là. Je n'ai pas beaucoup de connaissances, j'ai lu énormément de choses sur les forums, regardé beaucoup de vidéos. Mais je découvre ce formidable monde tous les jours. Et il y a beaucoup d'informations à apprendre. Donc on verra un petit suivi des Messor Barbarus, la première colonie que j'ai reçue il y a plusieurs semaines. Et on verra quelques modifications que j'ai fait sur les installations. On va voir aussi une nouvelle colonie que j'ai commandée il y a quelques jours. Je remercie d'ailleurs Thibaut Atta pour son sérieux et pour la qualité de ses fourmis et aussi la qualité de ses conseils. Alors merci à toi Thibaut, franchement je suis très ravi de cette colonie. Alors cette colonie elle n'était pas pour moi à la base mais pour ma fille. Je vais vous dire, je suis quand même content d'avoir ces fourmis chez moi. Je les trouve vraiment très jolies. Je vous invite aussi à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée avec les fourmis ces derniers jours. Alors la colonie de Messor Barbarus, donc il y a des gros changements. Donc ça c'est l'aire de chasse que j'avais fabriqué. Je vous invite à aller voir le tuto sur la vidéo. Je vous mettrai un lien je pense soit en description ou directement dans la vidéo. Donc c'est une aire de chasse toute simple hein, qui est de petite taille, c'est pour démarrer. J'ai mis un petit abreuvoir, elles y vont souvent boire donc ça me rassure. Pour vous expliquer le pourquoi du comment, j'ai décidé d'enlever le nid plexi. Je pense que la colonie est peut-être pas assez importante en nombre et en plus de ça j'ai fait 2-3 erreurs avec l'humidificateur. J'ai voulu contrôler que l'humidité passait bien et du coup j'ai fait la bêtise de faire remonter de l'eau à travers le nid. Je pense que ça a créé pas mal de problèmes. Donc voilà les premières erreurs de débutants hein, clairement. Donc j'ai décidé de les remettre dans un tube à essai en verre. Tout simplement depuis que j'ai fait ça, il y a eu un gros changement de comportement, notamment j'ai l'impression qu'elles font beaucoup plus de pain à fourmis qu'avant. Et le comportement a l'air plus naturel. J'ai décidé aussi de les abriter de la lumière. J'ai fait un petit tube en carton recouvert de papier aluminium. Bon, je vais les déranger un petit peu, elles aiment pas ça, la lumière généralement. C'est le défaut je trouve de cette espèce, on peut pas trop bien les observer. Hop. Donc je vous dis en comportement, ça n'a rien à voir. Je les vois fabriquer du pain à fourmis depuis que j'ai fait ça et je les ai mis en tube seulement hier, donc c'est en train de vraiment changer tout. Il y a beaucoup moins de stress et j'espère que la gine ne tardera pas à répondre parce que je m'inquiète un petit peu de ça. J'ai pas eu vraiment d'œufs depuis qu'elle est là et je crois que ça doit faire à peu près un mois ou un mois et demi que je l'ai. Donc là on est sur les Camponotus lateralis. C'est une espèce qui va manger plutôt du miela et accessoirement des insectes. Donc là pour l'instant elle me refuse pas mal les insectes que je lui ai proposés, à savoir qu'elles sont que 3 ouvrières, donc généralement de ce que j'ai pu lire c'est normal. Les démarrages sont un peu durs au niveau des insectes, elles sont un peu difficiles tant que les colonies sont peu populeuses et que ce sont des petites fourmis en majorité. Et donc ça c'est l'aire de chasse qu'a fabriqué entièrement ma fille toute seule. Alors j'ai plusieurs projets pour ces fourmis. Je pense que je vais fabriquer un terrarium dans un aquarium en verre avec une grosse partie en bois. Donc vous verrez ça le jour où je ferai le tuto de fabrication. Mais j'ai pas mal d'idées en tête là, c'est pas pour de suite dans tous les cas, voilà, c'est une fondation qui va mettre du temps à se développer. Mais en gros, pour rester dans la thématique,
Ce que je compte faire, c'est faire la même chose que je fais en aquariophilie pour les fourmis. Je ne veux pas avoir de système de nid qui soit trop éloigné de ce qu'elles ont au naturel. Donc là on est sur des espèces qui vivent dans du bois, donc je vous en dis pas trop, je vous dis pas trop sur le projet comment ça va se passer, mais je veux me rapprocher le plus de ce qu'on pourrait retrouver à l'état naturel pour ces fourmis là, tout en gardant une bonne visibilité de la fourmilière, mais voilà, qu'elle soit dans quelque chose qui soit le plus proche possible du milieu naturel. Alors il y a quelques jours, j'ai ramassé une gyne chez moi. J'étais en train d'observer une colonie de Camponotus lateralis qui sont installés près d'une terrasse. Et pas loin du passage de fourmis, je me rends compte qu'il y a tout simplement une gyne. Ma première gyne que je vois en état naturel. Donc c'est une gyne qui n'avait plus d'ailes, qui ne ressemblait pas du tout à la gyne de Camponotus lateralis. Heureusement, j'ai prévu le coup ces derniers jours, j'ai des tubes sur moi qui me suivent partout dans la voiture, dans mes poches. J'en ai mis un peu partout pour être sûr de ne pas louper une occasion. Et donc là, j'avais un tube dans la voiture, je suis allé le chercher, j'ai capturé la gyne et je l'ai ramené chez moi. Encore une fois, je remercie Thibaut Atta pour ses précieux conseils. Alors il se trouve que c'est une Lasius ombratus. Alors c'est bien sympa, j'étais très content d'avoir trouvé une gyne. Je me suis dit super, j'avais préparé un tube à essai avec une réserve d'eau, je l'ai mis de suite dedans. Je lui ai trouvé une place dans un placard au sombre et je me suis dit dans un mois j'ai des ouvrières, c'est génial. Oui, sauf que ce que je ne savais pas avec cette espèce-là, c'est une espèce qui ne va pas s'occuper de ses œufs et qui a donc besoin de récupérer les ouvrières d'une autre colonie. Quand j'ai appris ça, j'ai été un peu dégoûté, surtout quand on m'a expliqué qu'il fallait que j'aille chercher des cocons dans une autre colonie. Donc en fait, le but avec une fourmi comme celle-ci, c'est de récupérer des cocons prêts à éclore de Lasius, les mettre dans le tube, attendre que ça naisse, et c'est les fourmis qui vont naître des cocons qui vont s'occuper de la progéniture de la reine. Donc première surprise, et donc après recherche, j'ai effectivement vu que c'était le cas. Donc c'est une reine qui dans la nature, une fois qu'elle a été fécondée, ne va pas chercher un trou pour fonder sa colonie. Elle va chercher, si j'ai bien compris, une piste d'une autre espèce. Elle va tuer des ouvrières qui sont sur un passage justement de colonie. Elle va s'imprégner des phéromones de ces fourmis qu'elle vient de tuer. Tout ça pour pouvoir rentrer dans le nid de l'ennemi, si je puis dire, pour au final s'installer à la place de la reine. Soit elle arrive à vivre avec la reine ennemie, mais en général elle cherche à trouver tout simplement la reine pour la tuer, prendre sa place, pondre pendant que les ouvrières de l'ancienne reine, croyant que c'est sa propre reine, s'occupent de ses œufs, et petit à petit la colonie ancienne disparaît pour laisser place à la nouvelle colonie créée. Je trouve ça hallucinant. Le problème que j'ai eu, c'est que on est en début de saison, j'ai pas trouvé de cocon de Lasius, j'ai trouvé que des œufs ou des larves. J'ai laissé ça comme ça, j'ai décidé de relâcher du coup la gyne à mon grand regret quelques jours après sur une zone où il y avait une autre colonie de Lasius. Je sais pas si elle va arriver à vivre ou pas. Peut-être que j'aurai la chance un jour de voir une colonie qui va apparaître de cette espèce là. Je n'en sais rien. Je suis un peu dégoûté. Bon, la saison commence à peine, j'espère que j'aurai l'agréable surprise de tomber sur d'autres gynes plus tard. Voilà, mais j'avais envie de vous raconter ça et de vous faire partager. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de commenter et de partager autour de vous. Abonnez-vous aussi à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!